Ça les gars ou quoi? Petite introduction, mathématiquement pas correcte, elle est pas belle. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Grand Prix de Pégomas, voilà. Nouvelle vidéo sur le vélo du coup. Et puis je voulais juste vous faire une petite aparté en introduction pour vous expliquer qui j'étais en fait, parce que sinon vous allez pas comprendre pendant la course de vélo. J'avais oublié ça avant le montage. Vous pouvez voir les mecs qui ont des vélos de ouf, un Pinarello, de zinzin, etc. Mais bon, ça c'est pas le sujet. C'est pour vous dire que moi j'étais celui-là, en fait, le troisième bonhomme en portant de la gauche, avec le casque blanc du coup, le maillot noir et rouge et le Orbea gris et jaune. Mais la qualité n'est pas ouf. Je suis désolé, mais c'est pas moi qui ai pris la photo, je m'en excuse. Et voilà, là on me voit beaucoup mieux à gauche. On voit que je suis plutôt le plus jeune, il y a que des vieux ici. Il y a un jeune à droite, Mandelieu, mais bon, bref. Vous pouvez voir qu'on est représenté, on est 4 nous, mais Mandelieu et KVK ils sont beaucoup plus, mais bon, ça on s'en fiche. Bon, petit casque blanc, petite lunette blanche, chaussettes et chaussures blanches, et le reste c'est du noir et rouge. Voilà, vous allez me reconnaître pendant la course. Et sinon, au niveau des stats du Grand Prix de Pégomas, du coup, comme je vous ai parlé, vous allez voir dans la vidéo finalement, 51 km, 1h10. 43 de moyenne, donc un bon petit 50 cm3, pas d'abridé, tu vois. Et 62 km/h en max, voilà, c'est tout. Sinon, le circuit, voilà, c'est un petit rectangle avec les deux bords là-bas, au niveau de la largeur, du coup, qui sont plutôt courts, et les parois de longueur qui sont un peu plus longs. Voilà, on a fait ouais, des tours à 46 de moyenne, mais bref, ça, c'est pas le plus important. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu au niveau des stats, pour que vous compreniez bien. Et si vous voulez m'ajouter sur Strava, les gars, il est juste là. Voilà, Thomas Borghi, et puis j'accepte tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Pas plus bas Thomas, pas plus bas. T'es trop bas Thomas. Thomas, accroche-toi, essaie de remonter. Allez, accroche-toi. Allez, allez. Allez Thomas. Bravo Jésus. Bon, troisième place. Et un coup de Allez Victor. Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo de vélo, la première, hein. En vrai de vrai la première, alors que j'en ai tourné pas mal, mais je pense que c'est celle-là qui va sortir en premier. En fait je sais pas ce que je vais faire si je mets plein de compilations de sorties vélo ou que je regroupe dans une seule vidéo. Parce que j'avais déjà filmé un ou deux entraînements, mais j'avais eu quelques péripéties avec la GoPro, parce que c'est pas facile de filmer avec la GoPro en vélo. Surtout avec, j'ai pas de micro, donc avec le son et tout c'était pas ouf. Et il faut que je filme quand il y a un hélicoptère qui passe. Mais ouais, non, ce qui s'est passé, c'est que là, on est 3 jours, 3 jours après la course qui s'est passée dimanche. Donc là, on est mercredi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Là, ici, je vais essayer de faire un petit résumé à l'intérieur de la course qui s'est passé. Bon, bien sûr, malheureusement, je ne peux pas filmer pendant la course parce que déjà, j'ai pas les autorisations. Et parce que bah, c'est beaucoup trop compliqué. Il faudrait que je place la GoPro à des endroits précis et tout. Il faudrait avoir plusieurs plans, c'est pas ouf. Donc voilà, je vais juste revenir sur ma course de dimanche. Il faut savoir que j'ai repris le vélo il y a il y a un mois à peine, pardon. Et j'avais arrêté pendant un an. J'en ai fait 3 ans. Donc pour savoir, je suis en junior 2, du coup c'est ma dernière année junior cette année. Et j'ai repris sur un critérium tout plat vraiment de Pégomas. Pégomas c'est la ville où c'était. Mais vraiment c'était pas dur dans le sens au niveau des niveaux. Après la course c'était très dur parce que c'était très rapide. Mais ça fait du bien de revenir à la compétition parce que bah, ça m'avait manqué finalement. Et puis voilà. Bon, j'ai été conscient que les premiers tours j'allais en chier parce que bah, forcément ça fait j'ai repris qu'il y a un mois. Bon j'ai repris seulement avec 2 sorties par semaine. Ouais, que 2 sorties par semaine et 4 séances de muscu pour garder le côté bah, muscu, pas perdre le physique, même l'évoluer et avoir le vélo pour essayer d'un peu s'améliorer. Et du coup, je savais que ça allait être compliqué, j'avais que 2 sorties vélo par semaine. Du coup, soit j'essayais de faire 2 sorties où je m'arrachais la bouche sur du court,
parce que je savais que les courses à la reprise elles allaient pas être très longues et de toute façon je pouvais pas m'envoyer à faire du long parce que trop de volume et tout en vélo dès le début ça m'aurait fait trop de fatigue musculaire, trop de fatigue tout court et je pouvais pas gérer la muscu et le vélo, d'accord? En un mois, c'est que j'étais un peu optimiste de reprendre une course cash, je savais que j'avais pas le niveau. Bah déjà les mecs ils ont 20 ans de vélo dans les jambes parce qu'il faut savoir que je cours avec les 1, 2, 3 et les juniors. Donc les 1, 2, 3 c'est bah, la catégorie par niveau. Bon souvent c'est des personnes entre 20 et 45, 50 ans. Bon bien sûr il y a des mecs c'est des monstres qui ont 10 fois mon niveau. Mais là cette course là c'est vrai que j'ai subi mais j'ai joué intelligemment. Mais ça on va en parler un peu plus tard. Bon et du coup j'arrive à la course. Bon, je sais que le plat c'est mon domaine où je suis fort. Bon après comparé aux autres je fais 80 kilos et je fais pas 60 kilos. Donc sur le plat ça devrait aller. Au niveau des watts ça devrait pas bouger. Bah, après le problème c'est au niveau du vélo mais ça c'est vraiment des détails pour trouver les excuses. Mais c'est sûr, quand tu vois des mecs en amateur, même, c'est vraiment. Bah, il n'y a, y a rien à gagner là-bas, hein. Juste des belles courses, mais je veux dire, il y a pas de sous quoi. Les mecs, ils ont des vélos à 15 000 balles, tu te dis comment ils font les mecs. Ils ont des vélos à 15K, tu te trouves avec un Orbea, tu te dis, bon, c'est effrayant. Mais ça, on s'en fiche, le matos, c'est qu'une excuse. De toute façon, franchement, leur vélo, force à eux, parce que bon, ça doit pas être drôle à entretenir, et surtout s'il y a un truc qui casse, ils doivent pleurer. Mais bon, on leur souhaite pas, mais en tout cas, ils ont des très beaux vélos, et du coup, je pars déjà avec un petit désavantage sur ça. Parce que, ok, c'est pas forcément une excuse, mais mathématiquement, vous comparez les stats. Vous comparez mon Orbea Orca M20 contre leur SP SL7 ou leur Colnago V3 RS ou V4 RS, c'est pas comparable les gars, d'accord? Mais ça on s'en fiche, c'était juste une petite aparté, mais on s'en fiche. L'hélicoptère ne revient pas, s'il te plaît. Putain. Bon, et alors du coup, ce qui se passe, c'est qu'on entame, moi je prends un très, très bon échauffement, je connaissais pas le circuit. Au départ, on est 50, je crois, ou 60. Faut savoir que le circuit faisait 1 km 700 à faire 30 fois, donc ça fait 51 km. Ce qui est pas très beaucoup, ça fait la course a duré 1h10, on a fait 43 de moyenne. Alors sur un circuit tout plat, on peut se dire que 43 c'est beaucoup, mais en même temps pas beaucoup. Mais alors ici, c'était énorme. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'était énorme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était dans un village, donc il y avait qu'une seule portion à peu près de 400 mètres entre deux ronds-points, qui était double voie et surtout genre vraiment large. Mais le reste, c'était dans la ville, dans le village, et c'était extrêmement rempli de plein de virages un peu bourbiers avec des sortes de terre-plein, des fontaines et tout au milieu. Donc on n'avait qu'une voie, ça se resserrait. Il y avait 3 ronds-points à franchir quoi, au niveau des virages. Et c'était souvent sale. L'asphalte il était sale. Et les virages étaient quand même serrés et pas faciles. C'était des bons virages, des belles courbes assez techniques. Et surtout il y avait bah, le facteur un peu sale des routes. Mais ça je l'ai déjà dit donc je me répète et donc je suis inutile. Bon, un circuit assez technique dans l'ensemble, surtout pour un mec qui, comme moi, n'a pas fait de circuit technique mini de course depuis longtemps, donc il faut réapprendre à frotter, il faut réapprendre à bien se placer, il faut réapprendre à passer les virages plus vite que les autres, à freiner avec des bons timings, etc. Mais c'est plutôt bien placé, je suis parti détendu en fait à la course. Je savais que bon, j'avais quelque chose à jouer au sprint, mais peut-être pas une victoire, mais bon, peut-être une placette si, si l'échappée n'allait pas au bout, et si ça allait pas trop vite et que j'arrivais à gérer ma fatigue. Bon, déjà, il faut savoir qu'il faisait très chaud, il était 16h. Côte d'Azur, les gars, il fait chaud même en décembre, donc laissez tomber. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop le chaud, mais on s'en fout. Et j'ai fait le choix de bien boire avant le départ, mais surtout de bien manger et tout, mais surtout de prendre qu'un gel pendant la course sur 50 bornes et qu'un bidon. Ce qui a été super con parce que le bidon, je l'ai séché en 30 bornes et que le gel, il fallait peut-être en prendre deux. Il y en a qui vont dire, ouais, t'as abusé et tout, mais non, déjà, un mec de 80 kilos, faut l'alimenter, hein, parce que même si les biceps et le dos, ça sert à rien, et les pecs, bah les gars, ça s'oxygène, un muscle, sinon il meurt, donc bon, il faut envoyer de l'oxygène dedans, donc de l'énergie, donc aussi des glucides et tout, bah ouais, c'est comme ça. Mais sinon, dans le GTA, franchement, les premiers tours, on en a chié parce qu'ils ont caché le start. Le départ, il s'est fait très rapidement. Du coup, bon, bah, j'ai accepté. Je suis resté placé dans les 20, hein. Je savais qu'être trop devant, ça servait à rien parce que je prenais trop de vent. Et être trop derrière, bah, c'est les cassures, c'est horrible, surtout sur ce genre de circuit où il n'y a pas de ligne droite, où il n'y a aucune possibilité de se replacer. Et surtout que là, en fait, le seul moyen de replacement pour moi, c'était de me faufiler avant les virages et de freiner plus tard que les autres et passer plus vite et frotter un peu et prendre vraiment beaucoup plus de risques que les autres. C'est ce que j'ai dû faire parce que malheureusement, j'étais moins fort. Donc à chaque relance et tout, je me laissais un peu décrocher, je revenais dans les virages et tout. Enfin, décrocher dans le sens, pas dans du peloton, hein. Décrocher, j'ai dû faire quasiment la totalité de la course entre la 15e et la 20e place. Peut-être entre la 10 et la... Ouais, plus entre la 15 et la 20e. Et quand je me disais que je me laissais décrocher, je passais de la 15e à la 20e et après je remontais. Le problème c'est que ça mettait énormément de sacs, l'échappée elle a mis deux sacs, deux attaques. L'échappée a mis énormément de temps à partir et du coup j'ai souffert toute la course, ça s'est jamais arrêté. Et du fait des nombreuses relances et de tous les ronds-points, tous les virages compliqués et tout, bah j'étais dans l'obligation moi d'être à bloc tout le temps et aucun moment de répit, donc ça a apporté un peu préjudice sur le sprint à la fin, mais on s'en fiche. Bon, on a réussi à rattraper l'échappée du coup. Dans le dernier tour. Donc c'était un peu bordel, déjà qu'en fait les routes elles étaient très étroites, on était 50. Il faut savoir que tout le monde était en file indienne du coup. Il n'y a pas de peloton comme au Tour de France, vous pouvez voir si vous ne connaissez pas trop, des pelotons de 5-6 mecs de large, avec des files de 5, 6, 7 mecs de large. Là on était 2 max de large. Du coup il faut savoir que déjà il y avait
très très peu de mètres d'espace entre deux ronds-points ou entre deux virages, ça veut dire que du coup on était tout le temps en prise, tout le temps en relance et on prenait pas tant de kilomètres heure que ça. Mais on a fait 43 de moyenne, ça pour vous dire à quel point on l'évite. Et bon, j'ai souffert toute la course, et je me suis accroché mentalement, c'était pas facile, hein. À 30 bornes de l'arrivée, j'ai failli prendre une cassure, mais j'ai eu de la chance et je suis vite remonté et ça s'est bien passé. Mais bah, si on raccourcit un peu la vidéo, bah ouais, on se rend vite au final. Et puis j'ai eu du mal à me placer dans les derniers tours. J'étais à bloc du début à la fin, donc les 30 tours j'étais à bloc, mais bon, dans les derniers tours encore plus. Malheureusement, j'ai pas réussi à bien me placer. Pas du fait de techniquement ou quoi, je savais qu'il fallait être devant. Mais tactiquement non plus, j'ai pas fait d'erreur. Mais enfin, je ne pense pas sur cette course. En tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais au niveau tactique en prenant plein de risques et tout pour faire le moins d'efforts possible et le moins de relance possible avec le moins de cassures, etc. Mais je pouvais pas être placé devant, les gars. Ça roulait tellement vite qu'en file indienne, il n'y a pas de placement. Si t'es meilleur, t'es devant. Si t'es cuit, t'es 15e. Et bon, dans les derniers tours, j'essayais de me replacer. Ça frottait de plus en plus. C'était un peu plus nerveux. On a rattrapé l'échappée. Donc ils étaient 7 ou 8 devant. D'ailleurs, on les a rattrapés, ce qui est énorme. Et du coup, en fait, on est arrivé ici. Ils étaient là. On est rentré sur eux et du coup ça fait un bloc et du coup les mecs s'en échappés et donc ça veut dire que je perds 7 places finalement dans le peloton, j'en perds 7 parce qu'il y a 7 mecs devant moi qui viennent de l'échapper et du coup je me retrouve vite en 15-20e position. Je savais pas sur le moment mais finalement il restait encore 2 échappés, donc 2 mecs qui jouaient à la victoire à 2. Et nous derrière on jouait pour la 3e place dans le peloton. Malheureusement je devais être 20e à l'approche du sprint. Dans le dernier virage, donc il fallait savoir que le sprint c'était le seul endroit où la route elle était double voie donc il y avait plus de place. Mais comme on sortait d'un rond-point, bah, du coup il y avait on sortait d'une voie à peine et là on pouvait s'écarter mais ça servait à rien en fait. On va pas continuer et prendre, enfin, ça sert à rien. Et faut savoir que cette portion-là, on avait vent d'eau. Et sur la portion bah, toute très technique avec plein de virages, ronds-points et tout, là par contre on avait vent de phase. Donc, voilà. Après c'était court, hein, le circuit fait 1,7 km. Donc pour vous dire, les portions elles faisaient même pas 500 mètres à chaque fois, même pas, hein. Parce que si ça fait un carré de 500 mètres, ça fait 2 km. Donc ça faisait même pas 400 mètres par côté, c'était tout petit vraiment. Et enfin, c'était plus un rectangle, mais bon, on s'en fout. Et bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive en 15-20e position, je pense, dans le dernier virage. Je fais un move de fou. Je passe entre deux mecs, ici, genre entre deux mecs, et j'arrive à passer. Je me faufile, je gagne 3 places au moins. Et je lance mon sprint d'un peu loin, et très mal placé, hein. Du coup, j'arrive à remonter à la 10e place, donc je finis 10e sur ce sprint. Ce qui est pas du tout, enfin, parce que du coup, les mecs de ma catégorie, les juniors, ils finissent 3e. Donc il y a 4 mecs devant moi. Donc je me suis fait un peu. Bon, niqué quoi. Et du coup bah ouais j'ai fini seulement 10e. C'est bien pour une reprise mais c'est pas ouf parce que bon au sprint normalement je suis censé faire un peu mieux parce que c'est un peu mon profil. Mais j'ai eu du mal à me placer dans le final donc c'est pas grave, là dimanche j'ai encore une course, on va essayer de faire mieux. Mais les sensations étaient bonnes, j'ai bien souffert mais je suis content d'avoir tenu parce que ça roulait vraiment vite. Et dès l'arrivée je m'arrête, je suis allongé par terre les gars, j'ai fait une Van Aert ou Van Der Poel qui sont cuits. Vraiment j'avais tout dans les pommes, j'étais pas bien, j'avais tout donné les gars, j'étais cuit. Et je m'allonge sur le sol et apparemment, juste après le sprint, j'ai pété ma roue libre ou je sais pas quoi dans ma roue arrière. Et du coup, bah, mon vélo il était pété pendant 2 jours. Et bon, Super Police, si vous regardez la vidéo, merci à vous parce que le vélo il est tout neuf, il est tout clean là, c'est parfait. Donc pour dimanche, le vélo sera parfait. Mais bon, j'étais un peu deg de casser un peu le vélo parce qu'à chaque fois je fais n'importe quoi. Là, franchement, j'essaie de prendre soin. Mais bon, tous les changements de vitesse, vite et tout, c'était pas ouf. Mais puis voilà, c'était un résumé, j'espère, assez bref, même si j'ai mis beaucoup de détails. Mais franchement, résumer 1h10 en 5 minutes, c'est pas facile. 1h10 de course. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit récap de la course. J'en referai un dimanche. J'essaierai d'avoir des vidéos dimanche, c'est pas sûr, mais là j'espère qu'elles sont cool. Je n'ai pas encore vu les rushs de la vidéo de la course là, du coup je parle, mais j'ai même pas vu. Si ça va être dégueulasse, je ferai pas de vidéo YouTube, mais on s'en fout. Je me recoiffe parce que j'ai les cheveux mouillés. Oh, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, plus côté vélo du coup. Et bah moi je vous dis bisous et puis bientôt pour une nouvelle vidéo.